Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain l'emporte aujourd'hui 7-2 à domicile face au Maccabi Haïfa. Top performance de la part des Parisiens. Et franchement, en toute honnêteté, j'ai envie de rendre à César ce qui appartient à César. Depuis le début de saison, je ne cesse de le répéter. À chaque fois que je vois les matchs du PSG, j'ai deux problèmes. Le premier, c'est l'intensité que le PSG est capable de mettre pendant 90 minutes. Paris doit taper ses adversaires comme ils l'ont fait aujourd'hui, c'est-à-dire rapidement. Tu les fais boire la tasse, ils sont noyés, c'est terminé. On ne parle plus de débrief, on parle d'autopsie. Tu finis avec eux. C'est ce que le Paris Saint-Germain a fait aujourd'hui face au Maccabi Haïfa. Ça, c'est la première chose, c'est l'intensité qu'ils sont capables de mettre. La deuxième, c'est le système tactique, notamment au milieu de terrain. On a vu que Christophe Galtier sait gérer. Je l'ai dit plusieurs fois, quelle est l'autre option à Verratti et Vitinha? Qu'est-ce que Christophe Galtier peut apporter cette saison pour qu'on ne voit moins le fait que les trois de devant ne défendent pas? Il a rajouté un milieu de terrain. Quand est-ce qu'il a rajouté un milieu de terrain? Après 3 matchs sans victoire et le match retour face au Benfica. S'en est suivi un Classico gagné 1-0, une victoire à Ajaccio et aujourd'hui une autre victoire. Le Paris Saint-Germain, on va être très sérieux, ils sont sur 3 matchs sans défaite depuis le passage en 4-2, en 4-3-2-1. Non, 1-2, 4-3-1-2 ou 2-1, ça dépend. Ça s'appelle même 4-3-3. Franchement, on s'en fout parce que l'essentiel, c'est que les boys de devant, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Franchement. Donc, du coup, on va être très sérieux. Cette densification au milieu de terrain-là vient de tout changer. Il y a un équilibre au Paris Saint-Germain qui fait bien. Et quand tu les vois jouer, eh ben, sincèrement, on va être honnête, ça fait du bien. Ça fait du bien tout simplement. Pourquoi? Parce que Fabien Ruiz, il est là et Fabien Ruiz, il amène une certaine assurance. Il est bon. Il est très bon ballon au pied. C'est un joueur qui a une très bonne capacité de positionnement défensif. Il était au Napoli. Le football italien est un football où, sincèrement, si tu n'es pas capable d'anticiper, de défendre et de relancer, ce n'est pas la peine d'aller en Serie A, surtout au Napoli. Et aujourd'hui, Fabien Ruiz au Napoli, il a été capable de le faire pendant des années et des années. Sur le terrain, c'est vrai, il vient d'arriver au Paris Saint-Germain. Il lui fallait du temps de jeu et au-delà de cela, un temps d'acclimatation par rapport à la langue, la ville et tout ce qui s'ensuit. Sincèrement, après 3 matchs d'affilée où tu le vois sur le terrain, il n'y a absolument rien à dire. À mon humble avis, il devient une pièce essentielle de ce Paris Saint-Germain-là. Et le Paris Saint-Germain-là devra faire cette saison avec Fabien Ruiz. Franchement, aujourd'hui, à côté de lui, tu as Renato Sanchez qui revient de blessure. Enfin, j'espère qu'il ne va pas rechuter et que enfin, sa saison va être lancée. L'activité de Renato Sanchez est très bonne. Vitinha, il n'y a pas grand chose à dire depuis le début de la saison. Il est bluffant. Donc du coup, on va être sérieux. Marco Verratti est suspendu et ça ne s'est même pas vu. Sincèrement, ce 4-3-1-2 ou ce 4-3-2-1 de Christophe Galtier là, eh ben je pense que là, il a peut-être trouvé la clé qui va lui permettre, je ne dis pas de gagner la Ligue des Champions parce que ça c'est encore très compliqué, c'est encore très loin, mais qui va lui permettre au moins tactiquement de nous rassurer. Nous, en tant que téléspectateurs, quand on regarde ce PSG là, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a moins de lacunes dans sa défense à 3 là, ou à 5, avec ses latéraux qui montaient partout et ce double pivot Verratti-Vitinha qui était à mon humble avis trop léger. On a eu à voir face au Benfica et tout que ça pouvait être compliqué. Aujourd'hui, le PSG bouge, je dis, avec beaucoup plus d'assurance. Maintenant, petit bémol à mettre, ce n'était que le Maccabi Haïfa. Désolé, hein, c'est ça le truc aussi, c'est que tu as eu Ajaccio, tu as eu le Maccabi, ce n'est pas encore des top équipes, donc on va voir d'ici la Coupe du Monde, ils sont capables de surfer sur ce buzz-là, mais pour le moment, le système tactique est cohérent. Top performance de la part de Léo Messi, 2 buts, 2 passes décisives, il a été sensationnel aujourd'hui et Léo Messi, à mon humble avis, sincèrement, il aurait pu claquer un triplé, un quadruplé, il a été excellent, franchement, il a été excellent. C'est ce Messi-là qu'on voit depuis le début de la saison, que les Catalans y connaissent. C'est ce Messi-là qui était au Barça. Aujourd'hui, je vois des gens, ils parlent, ils tweetent, je sais pas, ils réagissent. Tu as l'impression qu'ils viennent de découvrir Messi en France. Mais vous êtes sérieux, vous? Mais nous, ce gars-là, on le connaît depuis longtemps. Mais depuis longtemps, franchement. Même nous, à Arsenal, on le connaît. Il nous a traumatisés ici en Ligue des Champions. Il est venu claquer des buts dans des matchs aller-retour où on pensait qu'on allait faire des miracles. Messi est venu, je dis bien, nous dire qu'il n'y a pas de miracle. Franchement, aujourd'hui, Léo Messi, c'est un excellent joueur de football. Et là où j'ai envie de rajouter, c'est le fait que il va être finito quand en fait. C'est que Messi, sa carrière s'arrête quand? Il nous fatigue, on dirait que c'est lui qui va décider. Top
performance de sa part, le but qu'il met, le 1-2 avec Mbappé, le crochet, l'ajustement, la frappe, c'est magnifique. Franchement, l'extérieur, j'en parle même pas. C'est un truc de FIFA. C'est un truc de FIFA. Franchement, c'est un truc de FIFA. Il est venu, il a claqué son extérieur, il a claqué un L2 là-bas. Lionel Messi n'a aucun problème en ce moment. Il est au top de sa forme. Il est en route pour aller essayer de gagner une Coupe du Monde et chercher un 8e ballon d'or. S'il faut dire les faits, factos, c'est ça. Les faits factors sont là. Il est en route pour aller chercher, je dis bien, son ballon d'or. Il n'a pas votre temps. Ouais, il est trop fort. Il est trop fort. La dernière fois face à Ajaccio, on est là. Moi, j'ai pas débriefé le match ce week-end, mais j'ai bien vu le match face à Ajaccio. C'était vendredi, non, j'ai bien vu le match. Face à Ajaccio, il est là, mais il se gère. Il se gère dans des terrains compliqués, pourris là-bas. Le gazon n'est pas bon, les boys sont là, les appuis ne sont pas solides. Il s'en fout. Il vient, il sort son match. Il n'y a pas de souci. En plus de ça, il a le temps de prendre des selfies avec tous les enfants du quartier. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. C'est un Léo Messi de gala qu'on est en train de voir là. Et j'ai juste envie de dire aux Français que voilà, peut-être que eux, ils sont en train de vraiment découvrir Messi, ou peut-être qu'ils sont en train de l'apprécier, parce que comme il était dans une autre équipe, peut-être qu'ils ne l'aimaient pas. Ça aussi c'est possible, hein. Je les comprends. C'est comme si les fans d'Arsenal, on était là en train de dire aujourd'hui, disons que Son, il débarque à Arsenal ou whatever, même si la rivalité n'est pas la même, et on commence à dire il est fort. Ouais, mais il a toujours été fort. Messi, c'est la même chose. Moi, je suis même blasé de ces buts-là de Messi. Je suis même blasé tellement on a l'habitude. Messi a mis les coups francs Pichnet. Quel but il n'a pas mis en Liga? Ouais, c'est un mec qui a mis 91 buts dans une saison, dans une année civile. Vous pensez que toutes les sortes de combinaisons possibles, il ne les a pas claquées? Top performance de sa part aujourd'hui face au Maccabi Haïfa. Je le dis, ce n'était que le Maccabi, mais pour Messi, ça ne change absolument rien. Bien joué. Un Kylian Mbappé de plus en plus décisif. Encore une fois, on arrive dans le match, nouvelle polémique. Moi, je comprends pas. Franchement, je comprends pas. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Le PSG, chaque match de Ligue des Champions, la semaine passée, il y a quelques semaines, c'était Mbappé voulait partir. En janvier. On est à quelques matchs, quelques heures du match, tout va bien, il n'y a pas de problème, on dit Mbappé veut partir. Il va aller où? Il va aller où? Mbappé est venu, il a démenti, il a dit qu'il ne voulait pas partir, qu'il n'y a aucune raison, qu'il ne sait même pas d'où vient cette info-là. Chaque semaine, il y a une nouvelle info qui fuit dans la presse. On arrive à 24 heures du match, le salaire de Mbappé. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire du salaire de Mbappé? On sait que Mbappé est riche. Ça s'arrête là, en fait. Je comprends pas. Je comprends pas. Moi, dans ma tête, Mbappé, Elon Musk, Bill Gates, Carlos Slim, machin, je sais pas, tous les tontons de Forbes là, c'est la même chose. En fait, moi, je m'en fous. LeBron James, ils sont riches, c'est tout. En fait, je ne comprends pas où est le problème. Maintenant qu'il gagne 600 millions, 700 millions, 800 millions, 1 milliard, franchement, ça ne change pas grand-chose, moi, dans ma vie, en toute honnêteté. Maintenant que ça change quelque chose au niveau politique et qu'il y en a qui veulent s'en emparer, en discuter, etc., faire des débats pour créer de l'audience et tout, ça, c'est leur problème. Mais sincèrement, Mbappé sur le terrain, en ce moment, il est en train de se gérer. Ces dernières semaines, les gens ont été durs avec lui, mais depuis lors, il claque des buts. Il n'arrête pas de claquer des buts. En plus de ça, il fait des passes décisives. Top performance de sa part aujourd'hui. Bien joué. Un but pour Carlos Soler, c'est bon pour le moral. Franchement, cette victoire-là, même en général, ce 7-2-là, c'est bon pour le moral du vestiaire parisien. C'est toujours bien de gagner à domicile, de faire plaisir à tes supporters, de venir, de faire un football champagne, football spectacle, de nous bluffer avec des buts presque pousse-casse, de nous faire plaisir et tout. Ça fait partie de ce sport-là et mentalement parlant, c'est très très bien. Donc, Carlos Soler, il tire son épingle du jeu. C'est bien. Comment il s'appelle l'autre là j'ai eu un blanc. Presco, Kimpembe, qui fait son retour. C'est bien, ça aussi. Donc le Paris Saint-Germain va récupérer des blessés qui sont voilà, qui n'étaient pas là ces dernières semaines. On a eu l'occasion de le voir. Comment il s'appelle? Achraf Hakimi, gros match, c'est bien. Il enchaîne, il enchaîne. Ces derniers temps, ça a été un tout petit peu compliqué. J'ai eu l'occasion de le dire la dernière fois quand ils ont joué face à Nice là avec les Melvin Bar. Franchement, c'était open bar. Mais là, depuis lors, Achraf, il a fermé le bar. Il a fermé le bar. Il n'y a plus personne là, il n'y a plus personne au bar. Le bar est fermé, c'est terminé, il n'y a plus de fête, il n'y a plus de Achraf party. Donc du coup, Achraf, il se gère sur son côté, franchement. Aujourd'hui encore, il sort une belle performance. Un Paris Saint-Germain dans l'ensemble qui a fait son match, qui va peut-être finir premier de ce groupe-là. On va voir ce qui va se passer jusqu'à la fin parce que le Benfica n'a pas encore lâché vu que le Benfica a battu la Juve. Mais c'est bien joué de la part des Parisiens. Mais on l'a toujours dit, le Paris Saint-Germain en phase de poule qui est étonné. Soit ils finissent premier, soit ils finissent deuxième. Mais dans tous les cas, on sait qu'ils sont qualifiés. Maintenant, on les attend.
en huitième de finale. Le Benfica est à égalité de points avec le Paris Saint-Germain. Le Benfica est à égalité de points avec le Paris Saint-Germain, mais au goal average, le Paris Saint-Germain est devant. Cependant, ils ont éliminé la Juve. La Juve ne verra pas les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, c'est grave. C'est les tocards. C'est la Juventus de Turin. Le T, c'est pour tocard. Ils n'ont qu'à continuer avec Allegri. En fait, je ne sais même pas quoi vous dire. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a un coach, il est là, il doit être viré. Il doit être viré. Je ne sais pas, il va leur coûter combien, mais il doit être viré. Chelsea, ils ont viré Tourelle. Ils ne devaient peut-être pas le virer. Ils ont payé 16 millions quand ils ont viré Tourelle. Ils sont allés là-bas, je dis bien, pour aller chercher, comment il s'appelle, Potter à Brighton. Ils ont payé près de quoi 18, 19, 20 millions et quelques d'indemnités. Donc du coup, à un moment donné, il y a un prix à payer peut-être pour le succès. Depuis lors, Chelsea, il se gère. Franchement, on va être très sérieux. Donc du coup, aujourd'hui, je dis Allegri. Il fait quoi encore sur le banc? En fait, que fait Allegri? Doit allègrement partir. Mais barre-toi. Il a dit, papa. Donc au moment où je fais le débrief, je ne sais pas si Allegri est parti, s'il est viré, s'il a démissionné. Franchement, je ne sais pas. Mais une chose est certaine, c'est que la Juve, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Ça fait comme... Chaque année, ça va être la même chose. Des éliminations face à des équipes, ils ne doivent pas vous taper. L'Ajax, ils sont forts, mais ils ne doivent pas taper la Juve peut-être. Lyon, ils sont forts, ils ne doivent pas taper la Juve. Franchement, ils ont été éliminés que par des équipes où eux, ils sont plus forts que l'équipe normalement. En tout cas, sur le papier. Un grand club comme ça, incapable de se gérer. La vieille dame, la vieille dame, la vieille dame. Je vous l'ai dit, elle est à l'agonie, la vieille dame. Elle est en maison de retraite en ce moment et il n'y a personne pour s'occuper d'elle. Et ça, c'est dommage. Sincèrement, la Juve a perdu 4-3 face au Benfica. Bravo aux joueurs du Benfica qui méritent amplement leur qualification et qui, sincèrement, cette année, sont partis pour faire une belle campagne européenne. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.